Ciao ciao les petits loups, Taskiller85 de retour avec vous aujourd'hui sur Origins. Enfin une petite zombifuge partie, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Bon bah écoutez, je sais pas si je vous ai manqué, mais vous m'avez manqué, c'est clair. Donc pourquoi tant d'absence? Pratiquement 2 mois, bah ouais. Des petites vacances on va dire. Non, trop concentré sur pas mal d'autres choses, la famille, la santé, etc. Et beaucoup aussi sur Ghost, avec les guerres de clans. On est énormément occupé avec la TKT Zombie Family sur les guerres de clans. On se débrouille pas trop mal d'ailleurs, je vais en profiter pour féliciter toute ma team, parce qu'on bosse plutôt bien, hein. On est en platine, tout ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard sur une autre vidéo que je suis en train de préparer. Je fais une petite coupure sur la vidéo zombie, simplement pour une dédicace à Damien Cool, qui faisait partie de la TKT et qui nous a quitté très récemment, à l'âge de 33 ans. Voilà, encore un peu jeune, même s'il n'y a pas d'âge on va dire, mais voilà, Damien Cool nous a quittés, on l'embrasse tous très fort, on soutient toute sa famille, et voilà, des gros bisous à toute la famille, à tous les amis de Damien Cool, qui nous manquera, c'est sûr. Donc, allez, on est reparti sur la carte Origins. Pourquoi on est là? Eh ben, on est là pour tester. On a entendu dire qu'il y aurait, soi-disant, sur Origins, une histoire de couteau ultime. Alors, couteau ultime, qu'est-ce qu'on entend par couteau ultime? Eh ben ça, on le découvrira à la fin de la vidéo. En attendant, là, je vous emmène faire une petite balade avec 3 de mes acolytes les plus connus, on va dire. Hein. On est avec Matt93VR6, El Ruskov et Siknos, notre bon stagiaire pour ceux qui connaissent. Enfin bon. Et puis on aura aussi notre ami Boonux qui va nous accompagner virtuellement, parce qu'il y a des petites astuces qui nous ont été fournies par Boonux, par l'intermédiaire de Siknos, voilà. Bon, en attendant, je suis content de vous retrouver, j'étais content de retourner en zombie, ça fait plaisir, j'attends avec impatience que Treyarch nous ressorte de la zombifuge. En attendant, voilà, on va tester ça. Alors, on va pas parler que du couteau ultime, parce que ça on le verra qu'à la fin de la petite vidéo qui va durer une dizaine de minutes. Je vais vous montrer quelques petites astuces. Là vous avez vu, bon, vous en connaissez pour la plupart pas mal, mais vous en avez vu quelques-unes déjà, hein, de nos astuces. Donc vous avez vu déjà pour mettre en route les générateurs. Généralement on le fait quand on est 4, on essaye d'être à 4 sur les générateurs pour les allumer. Donc il y en a un qui tient un zombie, là c'était moi, et au moment où la jauge va se remplir, on est tous les 4 dessus, de façon à bénéficier tous les 4 du bonus, bien évidemment. Donc là, on va simplement voir pour mon bâton à moi, j'avais le bâton du vent. Vous verrez qu'il y a une importance selon le bâton pour le couteau ultime. Donc je vais juste vous montrer vite fait moi la progression. Parce que oui, pour avoir le couteau ultime, il faut bien évidemment aller assez loin dans le jeu, c'est-à-dire pratiquement résoudre le secret. On n'en était pas loin. Sur cette partie, on n'était pas parti pour... oh là, ça fait beaucoup de répétitions de partie ça. On n'était pas parti là pour résoudre le secret ultime, ça on l'a déjà fait, vous l'avez déjà vu. La plupart des progressions, vous les connaissez maintenant. Enfin bon, s'il y a besoin, vous retournez sur une des anciennes vidéos, ou même sur les vidéos concurrentes. Il y a toutes les astuces pour résoudre tous les secrets. En attendant là, on va faire la progression, on va avancer tout doucement, et vous verrez à quel moment on peut récupérer ce fameux couteau ultime s'il existe. Ouais, je vous le cache pas, il existe. Voilà, vous allez voir, c'est un sacré putain de couteau ultime, j'ai envie de dire. Voilà, donc on avance tranquillement, là je résous mon énigme du vent. On va aller finir le petit bouclier, indispensable le bouclier, et là c'est la meilleure place, hein, au niveau de l'entrée de ce générateur là, c'est vraiment la meilleure place. Alors je récupère ma petite plaque, je vais aller la poser à l'église, parce que pour avoir les couteaux ultimes, bien sûr, il faut avoir les points, d'abord, les points ultimes. Donc vous avez vu au début de la vidéo, même si je vous ai saoulé un petit peu avec mes histoires, faire les 4 coffres, ça vous le savez. Moi je vous conseille de les faire le plus tôt possible, bien évidemment, attendez pas que ce soit la cohue pour les faire. Une fois que j'ai mon bâton ultime, une fois que j'ai mon bâton, pardon, je vais le booster en bâton ultime avec l'aide de Matt. On n'est jamais tout seul, hein, dans ces combles là, hein. On y va toujours à deux.
Et là, on va faire le point ultime. Donc le point ultime, vous le savez, une fois qu'on a mis la pierre au bénitier, on tue des zombies de façon à les remplir d'âme pour nettoyer les pierres. Une fois que les pierres sont propres, on la récupère. Et là, on va passer le petit chemin en accéléré. Je pense que vous le connaissez tous maintenant, mais surtout ne pas mettre les pieds dans la boue, hein, sinon la petite voix de Sam vous dira de recommencer, que c'est tout pourri. Donc suivez bien le petit chemin que je vous montre là, restez sur les petites palettes en bois et vous n'aurez pas de soucis. Voilà, donc on ramène la pierre propre, j'insiste. Donc là j'ouvre, oui on n'avait pas ouvert hein, puisqu'on était passé par l'autre côté au début. Donc au tout début je vous l'ai pas montré hein, mais on va jusqu'à la manche 3 nous généralement, ça nous fait suffisamment de points pour pouvoir sortir du côté de la caisse. Donc voilà pourquoi on était passé par le générateur 3. De façon à pouvoir faire au moins une caisse ou deux chacun avant d'attaquer les fameux coffres hein, qui sont du côté du No Man's Land. Donc là une fois que la pierre est reposée, la pierre propre, on va récupérer la bombe singe, la bombe ultime. Tout est ultime dans ce jeu. Commentaire ultime. Oh putain ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas commenté. Je vais dire de la merde. C'est pas grave, je coupe pas, je laisse tout. Une autre petite astuce, donc moi on a vu que j'ai fait mon point, on a des petites choses comme ça qui font qu'on va éviter de bousiller du zombie pour rien. Voilà, on va vraiment les utiliser avec parcimonie. Et là on fait la technique du distributeur à zombies. Donc là c'est Matt qui est en train de se faire de choper la bombe singe, donc il a nettoyé sa pierre, il est en train de la remplir d'âme. Et là vous voyez, moi je tourne avec des zombies au générateur numéro 2, de façon à ce que Matt puisse les prendre au fur et à mesure, juste le nombre dont il a besoin, pour pas en tuer plus qu'il ne faut. Donc il va se servir, voilà, je fais le distributeur de zombies. Vas-y Matou, sers-toi, fais-toi plaisir. Et comme ça, dès qu'il aura suffisamment de zombies, on pourra continuer, soit pour les autres, qui feront également la même chose, mais en tout cas on tuera pas tous les zombies d'un coup. Bon, une autre petite astuce. Alors là, vous savez, on en est au point où, soi-disant, il faut mettre tous les bâtons dans tous les robots pour avoir l'étape suivante. Eh ben, c'est plus obligatoire. Donc, petite astuce de Boonux qui a dit ça à Cycnos et qui nous l'a répété. Boonux, t'es une balance. Cycnos aussi. C'est tout simple. Vous allez poser le bâton de feu dans son emplacement. Vous allez devant l'emplacement de base du bâton de feu à droite pour le récupérer. Vous le reposez au milieu, vous le récupérez et vous faites ça 4 fois de suite. Et au bout de 4 fois, vous débloquez le niveau sans avoir eu besoin de poser tous les bâtons dans chaque robot. Donc petit gain de temps. Ensuite, écoutez, c'est l'étape du robot. Il y a Matou qui est monté dans un robot pour appuyer sur le bouton rouge. Pendant ce temps-là, je balance la bombe singe sur ce petit trou qui est au générateur numéro 5. C'est bien le 5, hein, c'est pas le 6, je sais plus. Si c'est le 5, c'est ça. Et donc voilà, bombardement, le trou est ouvert. L'étape suivante, on balance le drone dans le trou pour faire apparaître les scaphandres. Oh, ça fait peur. Mais bon, si vous êtes équipé, pas de souci, vous vous placez à bonne distance, et en fait si vous êtes 4, il y en aura 8, puisque c'est toujours 2 chacun. Et vous bombardez, que ce soit avec les bâtons ou les lasers, et généralement ça fait pas un pli, ça dure pas très longtemps. Donc étape réalisée, on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante c'est le fantôme, le zombie caché. Donc on va retrouver le zombie caché pour faire apparaître une poche de sang, puisqu'on peut le voir que quand on a la poche de sang. Vous savez qu'il faut éteindre les 3 charrettes de feu avec le bâton de glace. Donc voilà, chose faite. Je récupère la poche de sang pour péter l'avion qui est avec... On ne le voit que quand on est en zombie. Donc vous prenez la poche de sang et vous cherchez dans le ciel le petit avion avec la petite lumière rouge. Le voilà, boum, il est mort. C'est fait. Et juste après ça, donc là j'ai pas eu le temps, donc mais on s'en fout, je vous dis, on n'était pas pressé par le temps sur cette partie là, on ne tentait pas hardcore. Une fois que vous avez pété l'avion, vous avez le zombie que vous pouvez voir que quand vous êtes en zombie, qui tourne autour justement du pack à punch là, de ce niveau là. Donc là on a vu que Cycnos l'avait trouvé, puisqu'il avait pris la poche du sang. Il va pas s'arrêter de tourner hein, tant que vous aurez dès que vous aurez descendu l'avion, pardon, il va tourner autour jusqu'à ce que vous le descendiez. Donc il suffit de garder les zombies un petit peu à l'écart et les vrais zombies, et vous trouverez celui-là. Donc l'étape suivante elle est passée, c'était de justement
remplir les points pour faire des points ultimes. Donc là vous avez juste à péter du zombie dans le pack à punch, vous le savez, jusqu'à ce que la pierre apparaisse, et là vous obtenez les points ultimes. Et maintenant, on récupère le couteau ultime. Donc voilà, moi je suis rentré dans un robot, je me suis suicidé avec une grenade dans un robot. Cycnos s'est suicidé sur un pas de robot. Je ne pense pas que ça ait une importance particulière, l'endroit où vous mourrez. Mais ce qu'il faut faire, c'est dès que vous avez récupéré les points ultimes, vous vous suicidez. Voilà, et vous vous laissez mourir. Voilà pourquoi on voit la caméra de Cycnos à l'écran. C'est parce que j'étais mort. Donc Cycnos et les potes vont finir de vider la map pour passer à la manche suivante pour que je puisse réapparaître. Allez, Cycnos là. Wesh, me revoilou. Donc vous voyez le petit symbole sur le côté, le médaillon, qui veut dire que je peux aller récupérer les points ultimes. Et bien surtout ne le faites pas. Voilà, parce que là, donc j'ai plus les coups de poing, j'ai récupéré le couteau. Mais ce que je ne sais pas encore, c'est que c'est le couteau ultime. Regardez. Ça se passe de commentaires. Alors c'est du one shot. C'est encore mieux que la mort instantanée, parce que non seulement c'est du one shot par zombie, mais en plus c'est du one shot sur des troupeaux de zombies. Regardez les points en plus qui montent. Voilà, c'est des... Tant que vous groupez du zombie, vous allez pouvoir en tuer jusqu'à 10 en même temps, sans aucun problème. Et la petite chose en plus, ce qui est assez sympa, regardez Matt, voilà, Matt a récupéré le couteau ultime, et lui, vu qu'il a le bâton du feu, quand il cut, eh ben son couteau les transforme en flammes. Ruskov lui avait le bâton de glace, et voyez quand il les cut, il se transforme en glace aussi, mais c'est du one shot. Et apparemment, donc on testera ça plus tard, puisque ce soir là on n'avait pas le temps, apparemment ça cutterait en one shot comme ça, jusqu'au niveau 100. Que du bonheur pour ceux qui adorent monter dans les manches, parce que ceux qui aiment tourner et mettre des coups de cut pour ralenti, ça permet de pousser quand même pas mal. Voilà les petits loups, le couteau ultime, il existe. Bon, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous laisse là-dessus, je reviens bientôt avec une petite vidéo sur la TKT pour vous expliquer un peu ce qu'on fait et où on en est. En attendant, bisous, ciao, bye, à bientôt les petits loups. Ciao, ciao. Alors regarde celle de nos autres partenaires, Avox Official, MGP Killer 59, Taskiller 85, The Just Zombie, Toulian Stromset et la Zombie Factory. Nous représentons la C2C, la communauté de chaîne, et nous n'avons qu'un seul mot d'ordre, Respect Online. À bientôt.